Ok, donc cette vidéo, elle est pour vous expliquer pourquoi il y a des personnes qui s'entraînent pendant 6 mois et qui sont toujours comme ça. Ok, c'est vraiment pour vous expliquer, je vais être très brutal dans la vidéo, ok, très honnête. Parce que là, il y a des trucs, faut bien comprendre. Et c'est obligé de les dire, ok, tout simplement. Donc, déjà de 1, si t'es encore skinny et que toi t'es là, tu comprends pas pourquoi. Ok, tu te dis putain, je mange comme un ogre ou quoi que ce soit. Déjà de 1, faut comprendre un truc, c'est que c'est pas ta génétique. Ok? Je vais me prendre un exemple tout à l'heure, mais c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est toi le problème. Ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ton exécution de la prise de masse qui est le problème. Ok? Il y a plein de trucs. Je vais tout expliquer. Ok? Déjà de 1, j'entends souvent des trucs comme voilà. Je mange beaucoup, ouais, je fais des gros repas, etc. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Ok? Faut comprendre un truc. Quand toi, t'as ta morphologie d'ectomorphe, ok? T'as la morphologie qui crame le plus de calories d'entre tous. Ok? Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si toi, tu fais 3 repas par jour, même 3 gros repas, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ton corps, il crame tout le temps. Il crame des calories tout le temps. Ok? Ce qu'il faut faire, c'est de répartir les repas dans la journée. Ok? Donc, au lieu de manger 3 gros repas toutes les 5 heures, par exemple, bah, tu vas manger des petits repas moyens toutes les 3 heures. Ok? Tu vas en manger 5, 6 dans la journée. D'accord? C'est hyper important à comprendre ça. Parce qu'en fait, si tu manges pas comme ça, si tu manges pas de manière répartie dans la journée, toutes les 2h30, 3 heures, en fait, ça marchera pas. Surtout que toi, ton corps, il est ectomorphe. Ok, tu as la morphologie d'ectomorphe. D'accord? Il faut déjà que tu comprennes ça. Et ensuite, tu pourras corriger. Ok? Et si tu veux le petit, la petite notion, c'est pourquoi je te dis toutes les 3 heures, c'est parce qu'en fait, ton corps, je prends les protéines par exemple, mais ton corps, il peut ingérer pas plus de 30 grammes de protéines toutes les 2h30, 3 heures. Ça, c'est en fonction de ton gabarit aussi. Ok? Ça varie, mais c'est ça en fait. D'accord? C'est pour ça. De 2, c'est qu'il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de calcul. Il y a rien en fait. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de suivi, il y a rien du tout. Tu y vas au freestyle. Ok? Tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire, ouais, mais moi je m'entraîne, blablabla. Ouais, mais aujourd'hui t'as pas de résultat. Et il y a une raison. Et il y a forcément une raison. Et ça peut être que t'as pas de plan du tout en fait. Que tu te dis, putain, vas-y, je vais à la salle, etc. Ouais, allez, aujourd'hui je vais faire les pecs. Demain, vas-y, ben, je vais refaire les pecs. Après-demain, je sais pas, je vais faire ça. En fait, tu sais pas ce que tu fais. T'as pas de plan, t'as rien de quantifiable, de mesurable, donc tu peux pas avoir de résultat. C'est aussi simple que ça. D'accord? Et au niveau des calories, pareil, il faut avoir un plan au niveau des calories. Si aujourd'hui, toi, tu fais, je sais pas, 70 kilos, le calcul il est facile. Tu fais ton poids fois 40, ok? Ça va faire 2800. C'est le nombre de calories journaliers que tu dois avoir. D'accord? Et si tu veux prendre du poids, de manière sec ou tu veux pas prendre de gras, tu mets plus 300 calories. Et si là tu comprends pas, tu te dis putain mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est que ton problème il est là en fait. Tu comprends, tu fais même pas de recherche. Tu dis vas-y je vais prendre du poids, vas-y je vais à la salle, je vais manger beaucoup, nanana, et ça va marcher. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut tout planifier. Tout planifier. Ça casse les couilles, c'est comme ça. Ok? Il faut tout planifier, tout calculer. Dans une journée, ok, il te faut. Imaginons que on prend le même calcul, bah ok, il va te falloir 3100 calories. Ok, comment ça marche? Comment je pourrais partir ça dans la journée? Et bah tu cherches. Ta 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 ta. Ok, le matin je fais ça. Ok. Après collation à 10h, ok, top. Après 13h, ok, je mange. Après 15h. C'est comme ça qu'il faut faire en fait. Et si tu fais pas ça, bah t'auras pas de résultat. Il faut pas s'étonner. Faut pleurer après.
Autre chose, c'est il y en a beaucoup qui font beaucoup de cardio. Ok, quand t'es ectomorphe, faire beaucoup de cardio, c'est pas à ton avantage. Pas du tout. Ok. Si tu bouges beaucoup, tu vas dépenser beaucoup trop de calories pardon, par rapport à ce que tu dois ingérer dans la journée. Ok. Euh, le cardio, en fait, si t'en fais plus de 3-4 fois, c'est problématique pour une prise de masse. Hein. Quand t'es ectomorphe, moi je te recommande, c'est simple, t'en fais 2 fois dans deux fois dans la semaine. Tu fais deux séances HIIT dans la semaine et ça suffit largement. T'es même pas obligé de faire du 8. Hein. Tu peux faire 30 minutes où tu marches incliné à 12 degrés et à 4,5 km/h. Ça suffit largement. 2 fois par semaine, ça suffit largement. Parce que faire trop de cardio, en fait, ça va juste te bloquer. Ça va juste te bloquer. Là, t'es pas en train de faire un marathon. Hein. T'es en train de construire du muscle. Hein. Ok. Donc ça, le cardio, tu peux stopper. Hein. Ok. Et autre chose, c'est que t'as pas de stratégie. Donc ça revient au plan. Et quand t'as pas de stratégie, pareil, bah ça marche pas en fait. Encore une fois, je me répète, hein, mais les gars, si vous avez pas de, si vous avez pas de plan, si vous avez pas comme moi, là, papier stylo, vous notez pas les choses, ça marche pas. Si tu vas au freestyle, tu te dis ah ouais non ça doit être ça. Ouais aujourd'hui j'ai dû manger je pense 3000 calories alors que t'en as mangé genre 2500. Bah t'as perdu en fait. Tu vois t'as perdu. Donc voilà. Mais en gros si tu veux je peux te donner plein de trucs mais là la vidéo elle est vraiment pour vous expliquer que les gars si vous faites des conneries il faut pas s'étonner en fait. Et si vous n'êtes pas suivi aussi c'est un truc qui enfin, c'est logique quoi. Enfin bref. Par rapport à ça. Donc, les solutions, très simples, hein. Le calcul, comme je l'ai dit, vous faites votre poids x 40, ça va donner le nombre de calories que vous devez manger dans la journée. Ok, ça déjà de 1. De 2, vous ajoutez 300 calories. Si vous voulez vraiment prendre beaucoup de, beaucoup de poids vite, vous pouvez mettre 500, ok, mais vous allez avoir du gras. D'accord. Au-delà de ça, pour l'entraînement, si vous êtes en freestyle, etc., un truc très simple, imaginons que vous pouvez vous entraîner, je sais pas, 4 fois dans la semaine. Ok. Ben, vous allez faire, très simple, je vais vous donner un exemple. Le lundi, vous faites pec, triceps. Ok. Le mardi, vous faites dos, biceps. Jeudi, épaule, abdos. Et le vendredi, vous faites jambes. Et ça suffit. Ça suffit largement. Par contre, il faut être intense, évidemment. Sinon, c'est un peu inutile. Ok. Au-delà de ça, au niveau du suivi, du plan, en fait, il faut comprendre que si vous voulez prendre du muscle, okay, il faut que votre corps, il se dise « Ah putain, c'est difficile, donc on va recruter plus de force, on va construire des muscles. » C'est comme ça que c'est logique. Ok. Il faut charger, en fait. Il faut charger. Et toutes les semaines, imaginons que ça fait un mois, vous avez commencé une prise de muscle, vous avez augmenté, je sais pas, vous étiez on va prendre un exemple. Au développé couché, vous étiez à 50, et là vous êtes à 60 au bout d'un mois. Si au bout d'un mois vous êtes encore à 60, c'est qu'il y a un problème. Il faut changer. Parce qu'au début, c'est quelque chose de nouveau, vous allez prendre vite. Parce que votre corps il connaît pas, il va dire ok, il faut qu'on s'habitue, il faut qu'on s'adapte, ta. Si au bout d'un mois vous êtes encore à 60, c'est qu'il y a un problème. Il faut vraiment faire un suivi toutes les semaines, surtout au début. Ok, toutes les semaines. Et même après. Parce que si chaque semaine vous êtes toujours au même poids, pendant 3 mois, vous ne changerez pas. Il faut vous mettre dans la difficulté. Et même à la fin de vos reps, si vous n'êtes pas KO, si vous n'êtes pas comme ça là, c'est que vous êtes là pour voilà, vous perdez votre temps en fait. Concrètement, c'est ça. Hein. Donc voilà, encore une fois, je vais parler du dernier truc qui est le plus important, c'est la discipline. Parce qu'en fait, si, pareil, vous pouvez encore tout avoir, tout ce que je vous ai dit. Vous faites tout carré, le plan, l'entraînement, la nutrition, le sommeil, la récupération, tout parfait. Si vous êtes comme ça, vous allez à la motivation, ok, vous allez 3 semaines. Après, vous loupez 2 semaines de séance. Vous recommencez 1 mois et demi. Après, vous loupez 1 mois de séance. Si vous êtes comme ça, pareil, ça ne marchera pas.
La discipline, c'est le plus important. Vous devez avoir une discipline. Vous devez vous engager dans une prise de masse, si c'est quelque chose qui vous intéresse, évidemment. Mais si vous commencez un truc, il faut le faire, en fait. Encore une fois, je vous donne qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir cette discipline plus facilement? Bah, donne-toi un challenge. Parce que le but, c'est de se trouver quelque chose qui va être comme une habitude, en fait. Ok? En fait, le truc, c'est quand vous allez... le challenge, c'est simple. 90 jours, vous allez... Bah, vous ratez rien du tout. Vous ratez aucune séance, aucun repas. Pendant 90 jours. Et vous verrez qu'après les 90 jours, vous avez largement eu le temps de prendre l'habitude. Et ben ça va être compliqué de pas être carré sur la nutrition, sur l'entraînement. Ça va être compliqué de pas être carré là-dessus. Ok? Parce que ça va être quelque chose qui fait partie de votre vie. D'accord? Donc hyper important. La discipline, c'est... Il faut se la construire, sinon c'est mort. Sinon c'est pas possible. Ok? Donc voilà, je vais pas m'éterniser non plus sur tout ça, parce que je pense que il y a assez de répétitions, encore une fois. Donc voilà. Là, je vais faire quelque chose pour vous. C'est seulement pour ceux qui sont vraiment perdus, qui savent pas comment faire, ok, et qui sont vraiment motivés. Dans la description, il y a un lien pour prendre un appel avec moi, ok. Le but de cet appel, c'est de savoir si je peux vous aider. Donc si toi, t'es quelqu'un que tu veux transformer ta vie grâce à la transformation physique, pardon, comme moi je l'ai fait, ok, prends rendez-vous parce que ça va te sauver la vie. Prends rendez-vous, mec. Je te le jure. Et si t'es motivé, évidemment, hein, mais si tu veux vraiment transformer ta vie, ok, je sais pas, toi tu veux plus de confiance ou autre, prends rendez-vous. Ça pourrait vraiment changer ta vie, mec.